Comme vous le savez sans doute, le vendredi c'est n'importe qui et aujourd'hui c'est moi Thierry. Donc on va attaquer direct avec le sommaire. On aura les animés manga avec l'intégrale de Julie et Stéphane, on aura la mélodie de Jenny, mais également un reportage réalisé à Japan Expo consacré à Saint-Seiya Brave Soldiers, Saint-Seiya Brave Soldiers, yes, les chevaliers du Zodiac. Et on aura aussi les oubliés de la préhistoire, mais tout de suite les news. Qu'un petit mois à attendre avant de pouvoir découvrir ou redécouvrir cette petite perle du jeu vidéo qui est Wind Waker. Pour l'occasion, Nintendo a concocté 2 packs collector pour la sortie du jeu. Une édition spéciale tout d'abord, où en plus du jeu vous aurez droit à une très jolie figurine de Ganondorf, plutôt sympa. L'autre offre est destinée à ceux qui ne possèdent pas encore la Wii U et qui sont prêts à sauter le pas. Il s'agit d'un pack premium comprenant le jeu et une Wii U avec un gamepad aux couleurs de Wind Waker. Enfin, sachez que cette version HD de Wind Waker sera également dotée d'un mode héros, dans lequel la difficulté sera revue à la hausse. Les ennemis infligeront le double de dégâts et il ne sera plus possible de se soigner avec des cœurs disséminés ici et là. Ceux-ci ont tout simplement disparu de ce mode. Voilà qui va probablement faire plaisir aux fans et relancer un peu plus l'intérêt, déjà conséquent, pour ce Zelda qui sent bon l'air marin. Sorti l'année dernière sur Steam, Natural Selection 2 avait su convaincre les joueurs grâce à son originalité et ses nombreuses qualités. La critique de ce titre, que vous pouvez revoir sur No Life Online, avait d'ailleurs été plutôt élogieuse. Pour rappel, il s'agit d'une suite d'un mode de Half-Life où les humains et les aliens se mènent une guerre sans merci. Le tout se présentant sous la forme d'un FPS multi, doté d'un côté stratégique plutôt poussé. Il fallait gérer correctement ses armes et ressources sous peine de mort immédiate. Les développeurs ont décidé de mettre à jour leur titre. Mise à jour qui s'apparente plus à un DLC gratuit, tant les nouveautés apportées vont enrichir l'expérience de jeu. En vrac, vous y retrouverez l'intégration d'une femme en tant que marine, une nouvelle map au doux nom de Biodome, de nouvelles armes et capacités, et de nombreuses modifications qui auront des conséquences plus ou moins importantes sur le gameplay. Sachez aussi que le jeu supportera désormais Linux. Espérons que cette mise à jour conséquente au niveau du contenu saura satisfaire les fans et en attirer de nouveaux. Combo Crew. Combo Crew est un jeu de baston pour iOS ou Android sorti en mai dernier et développé par l'équipe française de The Game Bakers, déjà connue pour leur titre Squids. Reprenant le concept du jeu de la mort, le dernier film de Bruce Lee, le joueur doit choisir un combattant pour gravir les différents étages d'une tour et atteindre enfin Mr. Boss, le cerveau de l'organisation criminelle que les héros combattent. Son système de combo qui se complexifie à chaque combat ne manque pas de faire penser par exemple au jeu God Hand. La nouveauté aujourd'hui vient du fait que le jeu s'est enrichi de 2 nouveaux personnages jouables, Joe de Beautiful Joe et Lester Knight du jeu Another World. 2 personnages mythiques donc. Alors que The Wonderful 101 arrive sur Wii U, Joe, avec ses super pouvoirs de série télé, est bien décidé à ne pas se faire oublier sur support mobile. Par contre, le personnage ne sera pas gratuit. Le brawler tactile s'offre une petite réduction pour fêter l'arrivée de son nouveau personnage, mais cela portera quand même le prix total à 2,70 €, ce qui n'est pas rien pour un jeu sur mobile. Le personnage créé par Eric Chahi, Lester, sera lui gratuit pour tous les joueurs. Donc si je suis là aujourd'hui en tant qu'invité du vendredi, il y a une raison particulière à ça. On a décidé de lancer une nouvelle émission qui s'appelle le Jeu Top mensuel. Donc rappelez-vous, le Jeu Top, c'était pour vous en fin d'année dernière et pour nous également l'occasion de voter pour les 10 meilleurs jeux de l'année. Donc vous pouviez voter, on pouvait voter, toute la rédac. Et ensuite, on a comparé un petit peu ces 2 tops et c'était plutôt marrant à faire. Et les résultats en plus ont montré que nos goûts se croisaient vachement bien. Donc ça, c'était toujours sympathique. Donc on s'est dit, pourquoi pas lancer une version mensuelle, ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, on aura, petite précision très importante, on va pas voter pour les jeux qui sortiront au cours d'un mois, mais bien pour les jeux qui ont été critiqués à l'antenne de No Life sur ce mois. Donc voilà, on en reparle juste après la rubrique animé manga. À tout de suite. Année 30, dans les Alpes suisses. Le jeune Stéphane trouve une petite fille amnésique qui semble avoir survécu à un accident d'avion. Elle est recueillie par la famille du garçon et est nommée Julie. Les 2 enfants grandissent ensemble. À l'âge de 16 ans, Julie va alors chercher à retrouver ses origines, mais son seul indice est bien mince. La chanson Rose Alpine qui ne cesse de lui trotter dans la tête. Julie et Stéphane entament alors un périple à travers différents pays d'Europe, secoués par la Seconde Guerre mondiale. Julie et Stéphane ne fait pas partie des séries animées les plus connues des années 80, mais elle a marqué ceux qui ont eu l'occasion de la regarder à l'époque sur Antenne 2.
Celle-ci est une adaptation du manga Alpen Rose, produite en 1985 par le studio Tatsunoko. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'une énième série contant le périple d'une malheureuse héroïne à la recherche de son passé. Mais la série a bénéficié d'un sacré casting. Le chara-design est signé Takada Akemi, qui a aussi dessiné les personnages des séries Creamy ou Kimagure Orange Road. Et les musiques ont été créées par le grand Hisaichi Joe, le compositeur des films de Miyazaki Hayao et de Kitano Takeshi. Rien que ça. Dans 3 jours. Tu m'avais parlé de l'église Saint-Francis, qui se trouve tout près de ton hôpital. Je t'attendrai là à 1h de l'après-midi. Tu as dû beaucoup changer depuis 5 ans. Je meurs d'impatience de te revoir. Je t'embrasse très fort, Stéphane. Certes, la série Julie et Stéphane accuse son âge, avec un dessin un peu daté et une qualité d'image qui a souffert des années. Malgré ça, le chara-design est très agréable à l'œil et de nombreuses séquences sont animées avec grâce. Le tout accompagné d'une BO enchanteresse. Pompon, tu vas tout de suite aller retrouver Stéphane près de l'église. Dis-lui que je serai un petit peu en retard. Julie, tu te décides, oui? J'arrive! Autre bonne surprise, l'intrigue est loin d'être mièvre. Pas d'amourette entre Julie et Stéphane, mais un attachement profond. De plus, le contexte historique dans lequel se déroule l'intrigue accentue le côté dramatique de cette aventure. En effet, Julie sera rapidement poursuivie par les meurtriers de ses parents, qui ne sont autres que des nazis. Et dans le camp des gentils, on retrouve en toute logique des résistants et autres opposants au régime d'Hitler. Les rebondissements ne manquent pas, alimentant un délicieux suspense. On a donc ici affaire à une série plutôt mature, sous son apparence mignonnette, ce qui n'est pas sans rappeler des titres comme Candy ou Georgie. Julie. Dites donc vous êtes fous, quoi? Est-ce que vous savez à qui vous vous adressez? Vous parlez à un grand aristocrate français, le comte de Gourmont. On est en Suisse, ici. Comme c'est quasiment toujours le cas chez l'éditeur français Black Box, qui est responsable de cette édition, on ne trouvera ni VO, ni générique original et aucun bonus. C'est l'animé tel qu'il avait été diffusé en 87 sur les petits écrans français, point barre. De quoi navrer les amateurs de version japonaise, bien que la VF s'en tire tout de même avec les honneurs. Faites venir la voiture. Lâchez-moi, mais lâchez-moi, vous entendez? Lâchez-moi! Au secours! Julie! Les spectateurs les moins difficiles ou les plus nostalgiques seront quant à eux ravis de s'offrir cette intégrale de Julie et Stéphane, qui sort pour la première fois en DVD et pour une quinzaine d'euros seulement. Mon garçon. Stéphane! Au secours! À 16 ans, Junpei est un pilote fraîchement engagé dans l'armée de l'air japonaise. Dave, lui, est un Américain vivant au Japon à la recherche de sa femme et de sa fille. Enfin, Hideo est un lanceur hors pair qui pourrait bien devenir la nouvelle étoile du baseball aux États-Unis, réalisant ainsi le fameux rêve américain. Ces personnages n'ont rien en commun, à l'exception d'une chose, nous sommes dans les années 40 et la Deuxième Guerre mondiale va bouleverser leur existence. Shonentachi no Itanatsu, la mélodie de Jenny, est un recueil de 3 nouvelles créé par Hojo Tsukasa en 95. Le manga avait déjà été publié en France chez Tonkam en 98. Depuis, l'auteur japonais a récupéré les droits de ses œuvres auprès de la Shueisha et officie aujourd'hui au studio North Star Pictures, aux côtés notamment de Hara Tetsuo. Côté français, ce sont les éditions Kiun qui ont racheté récemment les droits de la plupart des mangas de Hojo. Et voilà pourquoi, 15 ans après sa première édition, la mélodie de Jenny s'installe à nouveau sur les étagères des librairies françaises. L'auteur de Cat Size et de City Hunter traite ici de l'absurdité des commandos kamikazes, des implacables bombardements américains sur l'archipel nippon et plus généralement de l'humanité dans toute sa générosité ou au contraire, dans sa pire cruauté en temps de guerre. Si le propos est plus mature et sombre que dans ses grandes séries, on reconnaît bien le style narratif de Hojo. L'auteur use et abuse d'effets dramatiques pour toucher le lecteur et propose des personnages manichéens mais attachants. Hojo pose le contexte de ces 3 récits en s'appuyant sur des faits historiques, certains connus, d'autres moins. De quoi insuffler du réalisme et souligner le côté tragique de ces destins brisés. Cet album est paru peu de temps avant la sortie de Family Compo. Le trait de Hojo avait alors déjà atteint sa maturité et on ne peut que rester admiratif encore aujourd'hui devant un tel niveau de finesse et de maîtrise. Pour les amateurs de Hojo Tsukasa, la mélodie de Jenny est un des titres incontournables de l'œuvre de l'auteur. Cette réédition par les éditions Kiun est donc une aubaine pour découvrir ou redécouvrir ce one-shot émouvant et fort.
Alors maintenant, on va parler un petit peu des périodes de vote. Donc sachez que vous aurez l'occasion de commencer à voter le premier mercredi du mois et que la clôture des votes s'effectuera le premier mercredi du mois suivant. Et ensuite, il y aura la diffusion de l'émission, donc le jeu top mensuel, qui sera le vendredi qui suit le premier mercredi du mois. Donc voilà, ce sera diffusé le vendredi donc à 22h30. Sachez également que vous allez avoir 5 slots pour voter. Donc en gros, l'idée c'est que dès maintenant, vous pouvez voter. Et donc évidemment, on n'a que 4 critiques passées dans 100% là depuis le début de la rentrée. Donc ensuite, on aura toutes les critiques de 18+, là, toutes les critiques de XP, toutes les critiques des semaines qui viennent. Et voilà, donc ça fera un maximum de jeux, mais vous n'aurez que 5 slots. Avec une petite subtilité, mais on en parle juste après le reportage consacré à Saint Seiya Brave Soldiers. C'est en novembre sur PS3 que la licence Saint Seiya, plus connue chez nous sous le nom Les Chevaliers du Zodiaque, fera son retour en jeu vidéo. Contrairement au jeu PS3 La Bataille du Sanctuaire, sorti début 2012 en Europe, ce nouveau volet baptisé Brave Soldiers n'est pas un beat'em all nous confrontant à une multitude d'adversaires, mais un jeu de combat en 1 contre 1. On est donc plus proche d'un jeu de combat Dragon Ball que d'un Dynasty Warriors, le développeur en charge du projet n'étant autre que le studio japonais DIMS, responsable de nombreux titres DBZ. Pour nous parler de ce nouveau Saint Seiya, nous avons posé quelques questions à l'un des invités japonais de Namco Bandai Games lors du dernier Japan Expo. バンダイナムコゲームスで、セイントセイヤブレイブソルジャーズのプロデューサーをしてます水戸亮と申します。 Brave Soldiers a été réalisé avec l'accord de Kurumada-san, l'auteur du manga originel, qui a validé le concept et les différentes étapes de création du projet. Et le jeu reprend d'ailleurs plusieurs arcs clés du manga, comme les 12 sanctuaires, Poséidon et Hadès, en revanche point de Asgard. 今回アスガルド編はテレビオリジナルということになるんですけれども、まずはやっぱり原作にもあった、黄金12級編ポセイドンハーデス編の再現というところに力を入れてます。なので今回はちょっとアスガルド編はないんですけれども、はい。 Un retour aux sources en quelque sorte, ce que semble confirmer la décision de reprendre les personnages du premier Saint Seiya et non ceux de la nouvelle série Saint Seiya Omega. まずはですね、やっぱり、全世界で一番人気のある元々の原点のセイントセイヤというところの再現に力を入れていきたいなと思ってまして、セイントセイヤのキャラクター、元々のキャラクターだけでも非常に魅力的なキャラクターが本当たくさんいるので、今回も50人以上のキャラクターがプレイヤーズで登場するんですけれども、まずはそれを優先していこうというところで、セイントセイヤに限ってやっております。はい。 Comme nous l'avons déjà mentionné, Brave Soldiers privilégie le duel au combat contre de multiples adversaires, ce qui a nécessité la création d'un nouveau système de combat. そうですね、今回の、バトルのコンセプト自体はセイントセイヤらしい、セイントらしいバトルというところを再現したいと思っています。そういった意味ではですね、原作にあるような高速な動きだったりとか、高速な敵のかわし方とか攻撃のかわし方とかそういったものを、ゲームのシステムに取り込んでいるのと、あとは派手な必殺技っていうところを、アニメさながらに再現しています。 Prévu uniquement sur PS3, ce nouveau Saint Seiya sortira en novembre, soit a priori peu de temps avant la sortie des PS4 et autres Xbox One. Si Namco Bandai Games a bien conscience de l'arrivée des nouvelles consoles, l'éditeur a préféré se focaliser sur la PS3 et attendre la réaction des fans avant de décider de l'avenir de la licence. Mais les fans de la série télé et du manga n'ont pas toujours répondu présent lors de la sortie des précédents jeux, problème dont les développeurs ont bien conscience. そうですね、やっぱりなるべくならアニメを見ていて、セイヤを楽しんでいる方すべてに、ゲームも楽しんでいただきたいなと思っています。そういった意味で、今回ゲームのビジュアルをかなりアニメライクにアニメ調に寄せたりとか、アニメさながらのバトルっていうところを再現することによって、アニメを好きな方もぜひ遊んでみたいと思うような風に持っていきたいと思っています。 On peut donc se demander si Saint Seiya Brave Soldiers s'adresse uniquement aux nostalgiques de la vieille série télé qu'ils ont vue étant enfants, ou s'il peut être apprécié par un plus large public. ファンはかつてセイントセイヤが好きで、今もなおやっぱりセイントセイヤが好きな、ファンの方が、楽しんでいただければと思って作っています。ただ、今回、ストーリーモードなんかも入れますので、もし仮にセイヤのことをあまり知らなくてもちゃんとそのストーリーモードでフォローしながら楽しむことはできると思います。 Et pour conclure ce sujet, nous allons laisser Emmanuel, qui s'est chargé de cette interview en japonais, en compagnie du producteur du jeu pour un échange 100% fanboy. 一番好きなキャラクターは誰ですか？僕はバルゴのシャカが好きです。かっこいいですね。かっこいいですね。僕は魚座生まれなので、で子供の頃は
あちょっとアフロディータからちょっと悩まれていましたが、なぜそんなヒシザとかそんなかっこいいゴールデンサイトじゃなくてウェザーでした。そうですね。結構デスマスクとかもよくそういうおなじみになります。何座生まれですか？僕はヤギ座なのでカプリコーンのシュラですね。エクスカリバーはかっこいいです。そうです。Alors, retour sur le jeu top mensuel, on va maintenant aborder une petite subtilité à base de cailloux. Donc ceux qui connaissent le J-Top, mais non pas le jeu top, le J-Top, savent comment ça fonctionne. C'est un peu une sorte de monnaie virtuelle, comme dans tous les jeux vidéo, il y a un petit peu d'argent virtuel qui nous permet de dépenser des points de manière à augmenter certains attributs. Grâce à ces cailloux, vous allez pouvoir augmenter votre nombre de slots, au départ limité à 5, vous pourrez en ouvrir un 6e, un 7e, mais également, si vous le souhaitez, non pas ouvrir un nouveau slot, mais au contraire renforcer un des slots existants, de manière à ce que le jeu pour lequel vous allez voter aura plus de points, et tout ça grâce aux petits cailloux. Et les petits cailloux, comment ils se gagnent? C'est pas compliqué, il suffit d'être régulier. Donc si vous votez régulièrement, vous aurez plein de cailloux, et donc votre force de vote sera augmentée, et vous serez une sorte de super saiyan du jeu top mensuel, ce qui est toujours sympa. On continue maintenant notre présentation du jeu top mensuel, mais juste après la dernière rubrique, les oubliés de la Playhistoire. Mes chers enfants, si vous saviez ce que ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette rentrée. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes vacances. D'ailleurs, racontez-moi ce que vous avez fait pendant vos 2 mois. Vous en avez profité pour apprendre des choses? Comme quoi par exemple? Ah, nouvelle réaction. Et quel genre? La tristesse. Eh bien, faites-moi voir ça. Ah ouais, pas mal ça. Et vous avez aussi appris à être sceptique? Pratique. Et est-ce que par hasard, vous savez vous moquer par exemple maintenant? Ah mais c'est très bien mes enfants, je suis fier de vous. En attendant, moi aussi, en plus d'avoir acheté un Neupap à la dernière mode, j'ai beaucoup travaillé pendant les vacances pour vous dénicher des jeux toujours aussi dingues et oubliés. Et pour bien commencer, j'ai décidé de vous parler de The Law of the West. Histoire de vous montrer dès le premier jour qui c'est le shérif dans cette classe. The Law of the West est sorti en 1985 sur Commodore 64 et Apple II, puis en 1987 au Japon sur Famicom. Édité initialement par la société Accolade, ce titre fait le pari incroyable de conjuguer aventure textuelle avec tir au pistolet, de genre a priori incompatible. Vous incarnez ainsi un shérif dans une petite bourgade du Far West et vous déambulez dans les rues en veillant à la tranquillité de votre patelin. Au gré de votre marche, vous allez croiser une petite douzaine de concitoyens qui vous adresseront la parole. En général, chaque niveau est constitué d'un dialogue de 3 ou 4 échanges. À chaque remarque de votre interlocuteur, vous aurez le choix entre 4 réponses, de la plus civilisée à la plus insultante. Certains PNJ étant plus ou moins agressifs et susceptibles, la situation pourra donc rapidement dégénérer en fonction de la façon dont vous leur répondrez. Si vous êtes infect et peu respectueux, alors certains n'hésiteront pas à vous défier et à vous tirer dessus. Et ouais, dans le Far West, on ne rigole pas avec la politesse. Oui, PS3. Non, rassure-toi, si vous êtes un bon shérif, prévenant et amical, alors votre population vous le rendra bien en coopérant avec vous. Par exemple, si vous répondez intelligemment à cette femme sans lui manquer de respect, alors cette dernière vous informera qu'un train est sur le point d'être détourné par un bandit. Et lorsque vous vous rendez à la gare, effectivement, vous surprenez un malfrat qu'il faudra rapidement abattre. Ainsi, en bon shérif, vous pourrez résoudre un certain nombre de problèmes et d'enquêtes qui vous donneront de nombreux points bonus à la fin de votre journée. En ce sens, The Law of the West est très réussi. Cela dit, être un bon shérif ne signifie pas pour autant que vous devrez être mielleux avec tout le monde. En effet, en fonction des personnages que vous croiserez, vous devrez au contraire faire preuve de fermeté et de virilité. Parce que oui, certains sont taquins et même carrément parano. De fait, votre sympathie pourra être interprétée comme du mépris ou un signe de faiblesse. Les voyous en profiteront pour prendre le dessus sur vous et devenir shérif à la place du shérif. Et ça se terminera immanquablement par un mort en duel. Bref, à vous de rapidement adapter votre discours en anglais en fonction de la personne qui se trouve en face de vous. Ah oui, je suis d'accord avec vous, s'adapter à son interlocuteur avant même qu'il ait commencé à parler, ça s'apparente effectivement à du délit de sale gueule, mais bon. Oui, ou une question? Eh bien, le but du jeu dans The Law of the West, c'est de veiller à ce que la paix règne en ville jusqu'à la fin de la journée. Sauf que dans ce jeu, la paix est une notion pour le moins subjective, regardez plutôt.
En effet, chose très surprenante, comme vous pouvez le voir sur ces images de la version Famicom, après 1 ou 2 parties, vous aurez rapidement compris que pour avoir la paix, le shérif que vous êtes aura finalement beaucoup plus vite fait de zigouiller tout le monde plutôt que de perdre du temps et de la salive. Une nana sort du saloon avec une robe un peu trop orange à votre goût? Hop, un pruneau entre les 2 yeux. Bon, n'hésitez pas, de toute façon, il n'y a personne pour vous reprocher quoi que ce soit. La petite musique guillerette après chaque civil abattu vous rappelle d'ailleurs que c'est vous le boss, et que vos crimes resteront à tout jamais impunis. Bah oui, c'est vous qui faites la loi après tout. Bref, à moins d'être un joueur amateur de scoring, pourquoi s'enquiquiner à échanger des courtoisies quand on peut envoyer tout le monde au boulevard des Allongés et finir le jeu en 4 minutes chrono? Oui bon, ce jeu serait certainement un excellent test pour permettre aux psychiatres de mieux cerner les éventuels dictateurs parmi leurs patients. Comment? Si j'ai passé le test, moi? T'es sûr que tu veux vraiment le savoir, iPhone? Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un zapper et les autres. Et moi, j'ai un zapper. Bon, faudra que je pense à le brancher, moi, par contre. Alors, le jeu top mensuel, petite précision qui a son importance, on va pas arrêter le jeu top annuel pour autant. On va pas non plus prendre tous les résultats des jeux top mensuels pour en faire le jeu top annuel. Donc à la fin de l'année, on revotera, on remettra tout à zéro. Donc sachez que pour le jeu top mensuel, pour le coup, vous pouvez voter dès maintenant sur le site de No Life. Et donc ensuite, la clôture de ces votes pour ce premier mois, ce sera le premier mercredi du mois d'octobre. Ensuite, on aura la diffusion de la première émission du premier jeu top mensuel le vendredi qui suit le premier mercredi du mois d'octobre. Et ensuite, à partir de là, vous aurez l'occasion de voir un petit peu vos goûts, nos goûts, pouvoir tout comparer. Et c'est également pourquoi voter. Déjà pour gagner des petits cailloux, mais également tout simplement pour partager vos goûts, pour supporter pour les jeux que vous préférez, pour les mettre en avant. Si vous avez vraiment adoré un jeu, c'est l'occasion de le présenter au maximum de monde, d'essayer de le booster pour qu'il arrive en haut de ce top. Et puis c'est également l'opportunité pour tout le monde d'être sûr de ne pas passer à côté d'un pur jeu, une petite perle indé par exemple. Donc voilà, il y a 1 milliard de raisons de voter et c'est toujours hyper rigolo de comparer un petit peu vos goûts et puis nos goûts. Et puis c'est aussi la mise en valeur de tout le travail qui est réalisé sur No Life, sur les critiques de jeux. Voilà quoi, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle, une nouvelle émission, donc ça c'est plutôt cool. Et puis on se retrouve pour le jeu top mensuel. Salut tout le monde, et puis classé 18+, ça va.